Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on va parler de la petite ASK 211 Patrol EBB de chez APS, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui m'a envoyé cette réplique pour que j'en fasse la revue. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas refait de l'APS et là ils avaient cette petite sortie avec une réplique très jolie de l'extérieur lorsqu'on aime les customs déjà aboutis. Alors, quand on la sort d'une boîte qui est plutôt bien foutue avec un ensemble à l'intérieur bien calé, on va retrouver la tige de débourrage, la réplique avec son chargeur type acier 762 iCap 450 billes. J'ai pas trouvé forcément quel était le volume, je pense que c'est un 450. Quand on voit la réplique, je le disais juste avant, on a clairement une volonté d'APS pour un petit peu plus de 200 euros, 230 euros si on est prix public et aux alentours de 206 euros si on a les 10% d'Airsoft Entrepôt. On est sur une réplique qui a pour objectif de fournir quelque chose déjà très abouti en termes d'allure. On va remarquer tout de suite le MagCatch tactique à l'arrière, ici, voilà, ici. On va avoir les magwells ici pour caler lorsque vous insérez le chargeur, à cet endroit-ci. Quand vous arrivez d'un côté ou de l'autre, c'est censé vous orienter le chargeur dans le puits de chargeur avec facilité. Au niveau compatibilité, on va avoir Arcturus qui va se mettre même encore plus facilement, je trouve, que le chargeur d'origine. Et Syma qui va venir se caler aussi de manière impeccable. Le magwell est vraiment efficace et permet les changements de chargeur tactique. Vous voyez, c'est souvent le souci avec les AK. Là, c'est plutôt facilitateur. Quand on prend la réplique en main, elle tombe plutôt bien au niveau de l'épaule et des organes de visée. On est comme d'habitude sur un gabarit AKS 74U, j'en ai fait plein des revues, vous savez que j'aime ce gabarit et ce que ça apporte en termes de compacité et d'ergonomie. Là on a vraiment quelque chose de bien abouti. Ce que je regrette c'est que sur le corps, là sur le côté gauche, on n'est pas de rail latéral. Vous voyez, regardez ici, là on n'a pas de rail latéral. Alors on veut nous faire une AK tactique, mais on n'a pas de Picatinny sur le dessus, on n'a pas de rail latéral. Alors on a un petit rail Picatinny là sur le dessus là, qui va nous permettre de mettre un petit red dot. Mais je trouve ça dommage qu'ils aient supprimé le rail latéral. Bon, pour quelle raison? Est-ce que ça gênait au niveau de l'installation de la gearbox EBB? Ça, je ne peux pas vous dire. On est sur une réplique qui va avoir donc un upper et un lower métallique, du Picatinny au-dessus et du M-Lock partout ailleurs. Vous voyez, voilà, ici, le rail Picatinny et les M-Lock tout autour qui vont vous permettre de positionner un certain nombre d'éléments tactiques. Et à l'avant, vous avez ce qu'ils appellent, eux, un amplificateur de son, alors qui va être tout à fait inefficace sur un AEG, mais bon, voilà, ça lui donne une allure un peu particulière avec ses strilles et puis un intérieur légèrement conique, comme le sont souvent les amplificateurs de son. Vous avez une boucle à l'arrière et une petite boucle à l'avant serrée ici contre le corps de la réplique qui va vous permettre de poser les sangles que vous souhaitez. Alors j'ai remarqué quand on refermait la crosse que, bon vous voyez, on est sur une crosse refermable classique avec un bouton de rétention sur le côté. Ça tient bien une fois que c'est serré. Par contre, quand on est là ici à moitié ouvert, il y a quand même pas mal de mouvements. Je ne sais pas si c'est très solide ici au niveau de l'axe. Bon, de toute façon, ce n'est pas forcément l'objectif de le manipuler en situation d'ouverture comme ça. J'en profite pour vous montrer que nous avons une gearbox QD ici à l'arrière. Donc, pour moins de 250 euros, là aussi on a une gearbox QD. Vous savez, comme c'est important pour moi qu'il y ait une gearbox QD et la possibilité de changer le ressort de manière efficace. Voilà. Alors, si on fait le tour un petit peu à l'aimant. Le iCap, il est en acier. La réplique, le réducteur de son est en alliage non ferreux. La bague de fixation aussi, les organes de visée, le upper, le lower, tout ça c'est du métal non ferreux. Le levier d'armement, c'est pareil. On est sur un corps de réplique en acier
Là ici, tout ce qui est magwell, on est sur un alliage non ferreux. Le top cover est en acier. Le sélecteur de tir est en acier. La crosse est en acier. Et nous avons deux boucles à l'arrière en acier. En avant, attention, un alliage non ferreux. Le ponté est en acier et on a le Mag 4 tactique en acier aussi. Je ne vous ai pas montré la poignée tactique. Très sympa aussi, moi que j'aime beaucoup. J'ai ce type de poignée de marque Sima sur un certain nombre de mes répliques. Regardez, voilà. Alors il ne faut pas avoir de petites mains, elle est assez balèze, hein, mais elle permet de bien tenir la réplique, notamment quand on est sur les transferts. Elle ne va pas glisser, même si on a des gants ou si on a les mains mouillées. Alors ils disent qu'ils ont mis dessus ce qu'ils appellent un Ghost Face. Alors le Ghost Face c'est ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a un espèce de petit marquage, je ne sais pas si vous allez le voir en bougeant comme ça, comme un espèce de petit fantôme. Bon, c'est rigolo, sans plus, hein, sans plus. Bien, alors, si on vous donne quelques chiffres, on est sur une réplique qui vaut donc, je vous l'ai dit, 230 €, elle tombe à 206 € avec les 10%. Elle fait 2,840 kg pour 70 cm. On a un canon de 230 en 6,04. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son point fort, bien sûr, c'est la Gearbox QD. Je pense que la peinture n'est pas très résistante. Regardez sur le bouton, je l'ai ouvert et fermé 2 ou 3 fois. Et j'ai déjà la peinture qui a sauté. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Si vous avez des répliques APS, comment réagit globalement la peinture. Là, au niveau du sélecteur de tir, ça n'a pas trop marqué alors que je l'ai pas mal manipulé. Alors cette réplique, je l'ai testée au Chrony, elle sort à 370 FPS en sortie de boîte, donc vous ne pourrez pas la jouer en full, mais au moins vous pourrez engager en semi, elle est donc jouable en sortie de boîte, mais pas avec toutes les fonctionnalités, ça c'est un peu dommage, mais Gearbox QD, donc vous allez pouvoir intervenir assez vite et à moindre frais pour downgrader, baisser la puissance de cette réplique. Les tests de tir ont été un peu décevants. On a un hop-up qui est très efficace, on a une excellente portée. Par contre, j'ai un side spin vers la gauche. Je me suis tourné dans plusieurs angles pour être sûr que je ne prenais pas du vent. J'ai un léger side spin sur la gauche. Donc je pense que soit le joint est mal positionné, soit il a un défaut, soit il est endommagé. Mais alors que ça ne gênait pas la portée, clairement, ça gênait la précision. Le petit test moteur, je vous ai dit que c'était une EBBR. Donc on va avoir un système blowback. D'accord ? On va avoir le levier d'armement qui va faire des allers-retours avec un système électrique à l'intérieur. Alors avant de vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous faire fonctionner le moteur. Elle est plutôt réactive pour 370 FPS. À l'intérieur, j'ai une Lipo 7.4. C'est assez sympa et le levier d'armement se recale bien, bien mieux que sur les EBBR de chez LCT. Je vais vous ouvrir le capot pour vous montrer le fonctionnement de l'EBBR. On va avoir en fait un espèce de petit plot qui sort de la gearbox et qui va avancer et reculer comme sur les EBBR LCT, mais qui va avoir une tige de rétention qui va se visser dans le levier d'armement et va amener et repousser en aller-retour le levier d'armement. Je ne sais pas si les vis de fixation vont durer très longtemps. Ça, je n'ai pas de recul sur la réplique. Voilà, ici c'est la pièce dont je vous parlais, qui sort de la gearbox. Là, ici, la petite tige de rétention. Et là, je vais essayer de vous montrer malgré les câbles. Vous voyez, ici, elle est vissée dans le levier d'armement. Et au niveau fonctionnement, ça donne ça. Donc là, les vis qui sont accrochées dans le levier d'armement subissent pas mal de contraintes. Il y a des chocs aussi qui viennent dans le câblage et un peu dans la batterie. Je crois qu'il va falloir faire attention au type de stick qu'on met là-dedans. Sinon, ça risque de frotter, tout abîmer. Ouais, il va falloir faire attention. Le système est plutôt ingénieux. Mais je sais pas là, si la tige... Alors, je vous ai dit en acier. Si, la tige est bien en acier ici. Le bloc de rétention à l'intérieur de la gearbox aussi. Bon, donc ils ont choisi quand même de mettre des matériaux plutôt costauds, mais voilà, il faut, voilà, je sais pas combien de temps peut durer ce genre de système. On va faire maintenant la conclusion, les points négatifs et les points positifs.
Les points négatifs. Je ne comprends pas pourquoi ils ne nous ont pas mis sur le côté du corps de la réplique le rail classique des AKS 74U. Ça va nous gêner pour positionner un optique. Et je connais pas mal de joueurs qui sont pas très à l'aise pour jouer avec un mini dot là sur cette position avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je trouve que la crosse, c'est pas super solide quand on l'ouvre. Elle a tendance à avoir un petit peu de mouvement. C'est pas dit que ça casse, mais voilà, moi, ça m'inspire modérément. La peinture aussi me semble pas très résistante. Et à l'intérieur, au niveau du système de l'EBBR, il y a cette tige qui fait des allers-retours et qui tire sur le levier d'armement. Je ne sais pas si cette mécanique est vraiment très fiable. Il faudrait avoir un petit peu de retour avec ceux qui ont pu investir ou qui connaissent ce système. Dernier point négatif, j'ai du side spin. On va dire au-delà de 30 mètres, je commence à avoir un side spin vers la gauche. Donc un petit souci peut-être au niveau du hop-up à vérifier. Les points positifs, on est sur une réplique qui est très jolie en sortie de boîte, très aboutie, avec le Picatinny, le garde-main M-Lock spécifique, l'amplificateur de son, on a déjà le Mag-Catch, le Magwell, la poignée tactique, il y a eu déjà pas mal de boulot, ah j'avais pas vu, le X47 aussi, là ici au niveau du sélecteur de tir, on a le X47, le sélecteur tactique, donc ça c'est plutôt pas mal. On a une réplique qui est jouable en sortie de boîte puisqu'elle est à 370 fps. On a une excellente portée de tir avec un réglage du hop-up très accessible, une tirette balèze et bien serrée qui va nous permettre de faire un réglage correct. Le bilan est plutôt mitigé et si certains ont investi dans ce modèle ou dans un modèle avec un EBBR comparable en termes de système là, avec la réglette là, n'hésitez pas à nous en parler, à nous faire le retour. Est-ce que ça tient le coup? Est-ce que vous avez dû aller en SAV? Si vous avez celle-ci spécifiquement, n'hésitez pas dans les commentaires à faire des remarques. Bien, on arrive à la fin de cette revue. Si ça vous a plu, vous likez. Si ça vous a pas plu, vous dislikez. Il n'y a pas de souci. Vos commentaires sont très importants. N'hésitez pas à partager vos connaissances. Nous ne sommes pas là à la bras-de-va pour donner des leçons. Au contraire, on est là pour animer la communauté. N'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, à notre chaîne YouTube, à notre Facebook. Et on se revoit très bientôt pour une autre revue. Allez, au revoir.